Bonsoir à tous, voici les principaux titres de cette édition. À quelques semaines des examens nationaux, le lycée Mathieu Bouquet affine sa stratégie pour accompagner les candidats. À l'international, au Proche-Orient, 10 personnes ont trouvé la mort des frappes israéliennes menées à l'aube sur la bande de Gaza, selon la défense civile locale. Et puis en sport, le Portugal file en finale de la Ligue des Nations après sa victoire 2-1 à l'Allemagne. Cristiano Ronaldo a encore fait la différence. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, à quelques semaines des examens nationaux, la pression monte dans les établissements scolaires. Au lycée Mathieu Bouquet, les préparatifs vont bon train. La censeur de l'établissement s'est confiée à notre équipe sur les stratégies mises en place pour accompagner les candidats, les résultats obtenus lors des évaluations précédentes, ainsi que les conseils utiles pour aborder sereinement les épreuves. Suivez-la au micro de Mouidine Lawani. Depuis janvier, depuis que nous sommes revenus des congés, des fêtes de fin d'année, nous avons commencé les travaux, diriger les cours de renforcement avec nos candidats au BPC et au bac. Donc, nous avons fait ces cours de renforcement jusqu'à la veille de la dernière série de devoirs surveillés du second semestre. Et dès que nous avons fini avec la dernière série de devoirs surveillés du second semestre, dès le 19, nous avons commencé les séances de bachotage, qui ne sont que des séances de révision intenses pour pouvoir permettre à nos candidats d'affronter aisément les épreuves des examens nationaux. Donc pour le moment, moi je peux vous rassurer que les professeurs se sont donnés quand même pour faire les révisions avec nos apprenants. Donc, avant même ce bachotage, nous avons parcouru toutes les classes d'examen avec le proviseur pour les sensibiliser, les prodiguer des conseils. Et moi, je suis sûre que ceux qui vont mettre en pratique tous ces conseils avec le suivi des parents à la maison, ils doivent pouvoir tirer les épingles du jeu pendant ces examens. Quand on dit un examen, c'est une évaluation dans laquelle l'élève moyen peut réussir. Donc, on ne peut pas s'alarmer partant de leurs résultats. Parce que quand je prends moi mes expériences, il y a des enfants qui ont 6 en classe de terminale, mais les quelques semaines qui restent là, s'ils se concentrent pour reprendre les 4 devoirs de l'année, les examens blancs, c'est vrai que c'est un seul examen blanc qu'on a eu, mais il peut prendre les examens des autres départements et reprendre les cours de renforcement. Je pense à un élève qui n'a même pas 10 en classe ou bien 9 en classe et qui reprend toutes ces évaluations-là, doit pouvoir se retrouver lors de la composition. Donc, c'est vrai que les résultats ne sont pas reluisants, que ce soit pour l'examen blanc et pour les dernières séries de devoirs. Mais moi, j'ai confiance en ces apprenants-là, parce que c'est des enfants qui sont intelligents. À voir les actes qu'ils posent, on sent qu'ils sont intelligents. Mais il va falloir qu'ils se concentrent. Pour un apprenant qui va à l'examen, les parents ont un grand rôle à jouer. Le soutien moral, c'est capital. Même si l'enfant n'a pas la moyenne en classe, qu'on ne le décourage pas. Qu'on l'encourage à persévérer dans ses révisions. C'est ça que je viens de vous dire. Un enfant qui a 6 en classe peut réussir à l'examen. Donc, que les parents ne se découragent pas et qu'ils ne soient pas désespérés jusqu'à dire à l'enfant que c'est déjà fini pour lui, quoi. Donc, moi, j'exhorte les parents à soutenir les enfants et à faire le suivi qu'il faut. Parce qu'il y a parmi les candidats, il y a des inconscients. Il y a des inconscients qui prennent le temps à aller sur WhatsApp, aller visualiser les choses qui ne leur apportent rien par rapport à leurs examens. Donc, les parents doivent canaliser l'utilisation du téléphone portable par les apprenants pendant cette période-là.
Et ils n'ont qu'à veiller sur leur alimentation aussi. Parce que si les enfants ne se nourrissent pas bien, ça peut agir aussi sur eux le jour de la composition. Côté santé aussi, les aider à prévenir le paludisme, les déparasiter. C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour que les enfants soient en bonne santé et le jour de la composition, les parents doivent jouer ce rôle-là. Et pour finir, autant que nous sommes, il y a un côté spirituel qui prie pour accompagner ces enfants-là, pour que le jour de la composition, que ces apprenants-là soient entourés par des ondes positives, pour éviter les erreurs et consorts. Un grave accident s'est produit ce mercredi 4 juin 2025 à Kilibo, dans la commune de Ouessé. Un bus de la compagnie Baobab Express a percuté un camion en panne, stationné sans signalisation apparente au niveau du village de Yaoui. Le choc a fait 3 blessés graves, évacués d'urgence vers les centres de santé les plus proches. La police républicaine a sécurisé les lieux et ouvert une enquête selon le journal Le Potentiel. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 4 juillet, le ministère du cadre de vie a organisé une activité autour du thème « Mettons fin à la pollution plastique ». Pulchéry Siméon Donoumansou de la DGPN a rappelé la gravité des effets du plastique sur la nature et la santé humaine, appelant des comportements éco-citoyens. Clément Coton, directeur de l'unité de protection de l'environnement, a plaidé pour une transformation des modèles de production, de consommation, soulignant l'urgence de mettre fin aux sachets plastiques non biodégradables. Une mobilisation qui place le Bénin au cœur de la lutte environnementale. Le Conseil des ministres du mercredi 4 juin 2025 ne s'est pas tenu. L'information a été annoncée par Serge Novillon de la direction de la communication de la présidence. Officiellement, aucune raison n'a été donnée, mais le déplacement du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, à Banikwara, pour une séance d'échange avec la jeunesse locale, pourrait expliquer ce report. Hors de nos frontières, la défense civile de Gaza a annoncé jeudi 5 juin la mort d'au moins 10 personnes dans des frappes israéliennes, autant pour moi, menées à l'aube sur plusieurs zones du territoire palestinien. Selon son porte-parole Mahmoud Abbassan, les frappes ont visé une maison à Gazaville, une zone de déplacés à Khan Younes Sud et un autre logement à Der El-Balan au centre. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a estimé jeudi 5 juin à Bruxelles que l'Allemagne devra recruter entre 50 000 et 60 000 soldats supplémentaires dans les années à venir. Cette augmentation vise à répondre aux exigences renforcées de l'OTAN en matière de défense. Il s'agit selon lui d'une estimation approximative partagée en amont d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance. Le sélectionneur des Guépards, Guénodro, a publié ce mercredi 4 juin la liste des 24 joueurs béninois convoqués pour le match amical international contre le Maroc. La rencontre est prévue le lundi 9 juin à Fès, dans le centre de la fenêtre FIFA. Parmi les appelés figurent Steve Mounier, Chaudel Dossou et Cécile d'Almeida. Le Portugal s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Nations en battant l'Allemagne 2-1 ce mercredi 4 juin à Munich. Mené au score après un but de Florian Wirtz à la 48e minute, les Portugais ont rapidement réagi grâce à Francisco Conceição à la 63e minute avant que Cristiano Ronaldo ne donne l'avantage définitif aux siens à la 68e minute. Solides défensivement, les hommes de Roberto Martinez retrouveront en finale le vainqueur de l'opposition Espagne-France. C'est tout pour ce 13e. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.